Bonjour, chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais. Moi, c'est Maman Olga, depuis les États-Unis, à Los Angeles. Maman Olga qui vient toujours euh, vous donner, partager les messages avec le peuple congolais, sinon le peuple d'Afrique. Maman Olga qui est la résistance, qui est la résistante, qui est là pour le peuple, les peuples d'Afrique, parce que nous sommes en train de souffrir tous du même problème. Nous sommes en train de combattre la dictature qui est installée depuis des décennies dans notre continent par le biais de la France-Afrique. Nous sommes en train de combattre cette dictature qui se maintient par le système qui est de ce France-Afrique de cette France-Afrique qui continue à entretenir les dictateurs, qui continuent à placer les dictateurs pour maintenir les peuples africains sous, pour maintenir les peuples africains en otage, pour bien piller nos richesses, nos matières premières, nos richesses. Mes chers compatriotes, ça dépend l'heure à laquelle ce message va vous atteindre. Maman Olga, vous allez voir qu'aujourd'hui, je suis pas, je suis triste, j'ai pas dormi, parce que ce qui se passe dans notre continent, ce qui se passe dans notre pays, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons rester sans pourtant réagir. Je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons dormir. Je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons avoir la paix en nous quand nous voyons ce qui se passe dans notre continent. Alors que nous avons pensé que cette étape, on avait déjà dépassé cette étape, on avait déjà dépassé ce moment. Mais au jour d'aujourd'hui, nous vivons encore dans l'esclavagisme. L'esclavagisme imposé par les Français par le biais de nos propres populations. Les Français utilisent les enfants du pays pour nous faire souffrir, pour faire souffrir notre population, pour profiter de bien se partager la part du gâteau de nos richesses. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, vous allez voir que vraiment mon message, je ne sais pas à quelle heure vous allez la recevoir et vous allez le recevoir. Je ne sais pas à quelle heure, dans quelles circonstances vous allez recevoir mon message. Mais chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave pour tous les Africains. L'heure est grave pour le monde entier. Parce que de la façon dont nous sommes en train d'évoluer, je pense que nous sommes en train d'ignorer la gravité de, 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 des problèmes que nous sommes en train que nos gouvernements et que le gouvernement français, cette unité de France-Afrique est en train de créer. Parce que on veut nous faire croire que ils veulent que nous devons vivre ensemble, nous devons vivre sans différence. Mais quand nous voyons ce qui se passe chez nous aujourd'hui, au lieu que les choses au lieu que les choses évoluent, nous trouvons que nous sommes repartis encore pire de ce que nos parents avaient souffert. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, nos parents, je pense que il y a même, il y a, il y a, il y a une différence parce que nos parents, ils ont souffert de ça par une autre race. Mais nous, c'est les autres races qui utilisent notre propre race, qui est la race noire, pour faire souffrir leur propre nation, leur propre peuple. Donc c'est pour ça que mes chers compatriotes, nous voulons, je veux parler exactement de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dernièrement chez nous, la semaine dernière. Nous avons vu que dans notre pays, on a célébré le manifeste de Brazza. Le manifeste de Brazza, c'était pour célébrer le colon de Gaulle. Le colon de Gaulle, nous pensons que c'est pas vraiment euh, c'est pas un exemple pour nous les pays de la colonie française. Donc, mes chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est plus que grave. Parce que si nous restons à observer, si nous restons confortables là où nous sommes, parce que
déjà même étant donné que nous sommes à l'étranger, peu importe les nationalités que nous avons acquises, mais n'oublions pas que nous sommes toujours considérés comme les étrangers. Nous sommes, moi personnellement, même quand je parle anglais, mais quelque part, on me demande toujours d'où je viens parce qu'il y a cette différence-là qui existe. Donc, mes chers compatriotes, nous devons nous battre, que ça soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous devons fournir cet effort. Nous devons faire ces sacrifices de se battre pour libérer, pour la vraie libération de notre nation, pour la vraie libération de notre continent. Chers compatriotes, la semaine dernière, nous avons vu la présence de Yves Le Drian au Congo. Yves Le Drian qui a été aux côtés de Denis Sassou Nguesso pour célébrer le manifeste de Brazza au Congo-Brazzaville auprès du dictateur Denis Sassou Nguesso qui aujourd'hui a commis des crimes plus que Hitler, a commis des crimes contre l'humanité plus que Hitler. Quand Yves Le Drian, aux côtés de Denis Sassou Nguesso, qui est en train de massacrer son peuple, alors qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, tout se passe dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même avec le problème de confinement, il y a le travail qui se fait par les réseaux, le Zoom, tout. Alors nous, depuis longtemps, nous sommes en train de véhiculer le message à travers les réseaux sociaux. Nous sommes en train de véhiculer le message pour montrer la situation qui se passe dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Cette même France-là soutient cette dictature, soutient le système de Denis Sassou Nguesso, ce système qui est le système dictatorial. Chers compatriotes, quand vous allez on parle du Congo où il y a pas la dictature, mais quand il y a refus de l'expression, de la libre expression, cela veut dire que nous sommes dans la dictature. Si on refuse aux gens de manifester, c'est qu'il y a la dictature. Nous pouvons le nier comme nous voulons, mais cela, on le sait, parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien en France, on fait des manifestations quand ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, la France est connue dans le monde entier par rapport à des grèves. La France, c'est le pays qui grève pour un oui, pour un non. La grève, c'est le pays, la France, c'est le pays où il y a les syndicats qui sont toujours debout. Alors nous, au Congo, c'est ce que on nous a refusé. C'est ce que nous ne pouvons pas faire parce que le système qui est là, parce que le dictateur qui est là est blindé jusqu'aux dents, parce que le dictateur qui est là a des armes pour tuer sa propre population. Et ces armes-là sont fournies par la France. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que maman Olga vient aujourd'hui pour vous dire, et je viendrai toujours sensibiliser cette population, mobiliser cette population, dénoncer, parce que nous n'allons pas en dire assez, nous n'allons pas le dire assez, mes chers compatriotes, parce que nous devons avoir cet éveil de conscience, nous devons nous dire pourquoi nous sommes là dans ce pays, pourquoi nous sommes là en train d'assister. Est-ce qu'en restant en faisant en restant sans rien dire, est-ce que cela va changer les choses, mes chers compatriotes? Une révolution, une liberté a un prix. Les États-Unis, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui, on voit les Noirs. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à se battre. Parce que la liberté a un prix, la révolution a un prix. Mes chers compatriotes, la France nie toujours, Denis Sassou Nguesso nie qu'il n'y a pas la démocratie chez nous. La France essaye de ne pas savoir qu'il y a la dictature chez nous. Mais aujourd'hui, c'est même Le Drian qui s'est déplacé dans notre pays. Mais c'est le même qui avait dit dernièrement à Denis Sassou Nguesso de libérer
le président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Mais aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko, nous ne savons pas là où Jean-Marie Michel Mokoko se trouve. Nous ne savons pas la situation de Jean-Marie Michel Mokoko. Mais cela n'empêche pas ce même Yves Le Drian d'aller auprès de Denis Sassou Nguesso pour célébrer le manifeste de Brazza. Pendant que nous avons des prisonniers politiques, pendant que nous avons nos enfants, nos frères, nos oncles qui sont torturés dans les prisons de Brazzaville. Chers compatriotes, voyez, regardez dernièrement, c'est ce que j'ai en ma possession, ces enfants qui sont emprisonnés parce qu'ils ont juste essayé de revendiquer leurs droits. C'est parce qu'ils ont voulu parler de la démocratie. Ils ont voulu dénoncer le mal que Denis Sassou Nguesso fait à cette jeunesse-là. La jeunesse qui est hypothéquée depuis des décennies, depuis 4 décennies que Denis Sassou Nguesso est là. Notre jeunesse est hypothéquée, notre jeunesse n'a pas d'avenir. Donc, chers compatriotes, voilà ces jeunes hommes-là qui sont dans les prisons de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, ça c'est des jeunes qui sont enfermés dans les prisons de Denis Sassou Nguesso, juste le fait qu'ils ont dénoncé, ils ont revendiqué. Un pays soi-disant qui n'est pas dans la dictature, mais qu'on empêche aux gens de s'exprimer, qu'on empêche des gens de manifester. Voilà, ça c'est les jeunes. Ce sont nos jeunes qui sont en prison aujourd'hui, dans les prisons de Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Mes chers compatriotes, voilà. Chers compatriotes, ça c'est les jeunes qui sont emprisonnés, qui sont en prison dans les prisons de Brazzaville, qui sont torturés, dont on ne sait pas s'ils sont encore en vie. Mais tout cela se passe avec la complicité de la France, avec la complicité du gouvernement français. Mais ces mêmes Français-là, ce sont ceux qui se déplacent, ce sont ceux qui soutiennent la dictature de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, nous ne parlerons jamais assez et nous n'allons pas nous taire. Moi, maman Olga, je me suis décidée à utiliser l'outil que j'ai pour communiquer avec les peuples qui sont abandonnés, les peuples qui sont pris en otage, les peuples à qui on oblige de vivre dans l'esclavagisme moderne. Donc, chers compatriotes, moi j'utilise ce moyen-là pour communiquer avec vous. Parce que les gens, ils pensent qu'aujourd'hui, si nous venons devant nos caméras pour parler, pour dénoncer le mal qui se fait dans notre pays, nous sommes des politiques. Toute personne n'est pas politique. Moi, personnellement, je ne fais pas de la politique, mais je me suis levée pour essayer d'utiliser le moyen que j'ai, la possibilité que j'ai pour communiquer avec le peuple congolais, demander aux peuples africains de se lever et que notre libération passera que par nous-mêmes. C'est pour ça que chers compatriotes, qu'on le dise, qu'on soit politique ou pas politique, mais la politique est chez nous. La politique rentre dans nos maisons. La politique vit avec nous tous les jours parce que c'est avec la politique qu'on prend les décisions. Nous respectons les décisions, mal ou pas, bien ou pas bien. Nous respectons ces décisions qui sont prises par les politiciens, ces décisions qui sont prises par la politique. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, quand on a décidé aujourd'hui de confiner les Congolais, de confiner la France, c'est la décision des gouvernements, c'est la décision politique. Et qui c'est qui est en train d'exécuter ça? C'est le peuple.
Alors le peuple, les peuples que vous voulez, que vous disiez que vous êtes de la politique ou pas politique, la politique est chez vous. La politique rentre chez vous. La politique s'impose chez vous. Et vous la respectez, bon ou pas bon. Donc c'est pour ça que nous devons tous être intéressés un tout petit peu, mais peut-être pas la pratiquer, mais nous devons s'intéresser à la politique parce que c'est la politique qui nous guide, c'est la politique qui nous donne la façon de vivre, c'est la politique qui nous impose. Alors si nous ne faisons pas, si nous ne nous levons pas, si nous ne revendiquons pas, alors les politiques peuvent faire n'importe quoi et cela va passer. Donc ne donnez pas la responsabilité de la politique seulement à ceux qui viennent devant les écrans ou à ceux qui se lèvent en première ligne. Parce que la politique est chez nous, la politique dort avec nous, la politique se réveille avec nous. Donc mes chers compatriotes, voilà, ça c'était le message que je veux passer aujourd'hui pour que je veux que les peuples sachent que nous sommes dans la politique. Tout un enfant qui naît aujourd'hui naît déjà dans la politique. Parce que les hôpitaux où euh, nous allons donner naissance à ces nouveaux êtres-là, c'est aussi respecté parce que les normes sont données par la politique. Les normes sont données par les politiques. Donc nous devons savoir que la politique est chez nous. Nous devons savoir que nous respirons, nous dormons politique. Alors donnons un peu cette chance, donnons un peu ce temps à cette politique à s'intéresser et ou à accompagner les gens qui prennent leur temps à mobiliser ces peuples. Chers compatriotes, je vais passer encore à cette image pour vous montrer la présence de Yves Le Drian à Brazzaville auprès de Denis Sassou Nguesso. Je vais peut-être essayer de voir ça avec l'image de mon... Attends, nous allons voir la... Mes chers compatriotes, vous allez comprendre comment c'est pas toujours évident pour moi parce que je me débrouille avec les moyens du bord. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez constaté la présence de Yves Le Drian au Congo. Vous pensez que Yves Le Drian, ce même Yves Le Drian qui avait demandé à Denis Sassou Nguesso de libérer le général Mokoko, de libérer les prisonniers politiques. Mais Denis Sassou Nguesso ne l'a pas fait. Mais cela n'a pas empêché Yves Le Drian, le gouvernement français, d'entretenir, de soutenir ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc, le mercredi dernier, mes chers compatriotes, la semaine dernière, nous avons eu nous avons constaté la présence de Yves Le Drian au Congo pour soutenir le manifeste de Brazza qui a été organisé, célébré par Denis Sassou Nguesso. Alors, c'est quoi la présence de Yves Le Drian au Congo? Mais Yves Le Drian, il est là pour soutenir Yves Le Drian depuis qu'ils sont là, le gouvernement français avec Macron. C'est
C'est cette mafia-là qui est en train de soutenir le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Parce que je ne comprends pas, vous avez demandé à quelqu'un, vous avez demandé à votre collègue, soi-disant, collègue du gouvernement du Congolais, que vous soutenez, qui dépend de vous pour faire quoi que ce soit, que vous avez placé à la tête de ce pays-là. Vous lui avez demandé, qui n'a pas respecté les règles de la démocratie, qui ne respecte pas la règle de démocratie, qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est la règle de la démocratie et qui vient devant les réseaux sociaux, qui vient dans les médias pour véhiculer, pour vous dire des mensonges au vu de tout le monde. Mais ces mêmes personnes-là, c'est cette personne-là que vous allez toujours vous allez toujours serrer la main. C'est cette même personne-là que vous recevez dans votre territoire. C'est ces mêmes personnes-là qui fait déplacer son banditisme à la place de Paris. Et avec ça, vous allez vous plaindre qu'il y a le terrorisme. Et chez vous, quand il y a une seule personne, quand il y a un seul attentat, vous êtes en train de mobiliser, vous êtes en train de mobiliser toute la police, vous êtes en train de mobiliser toute la population. Et chez nous, cela se passe, vous entretenez les relations avec ces gouvernements-là qui tuent leur propre population. Vous entretenez ce gouvernement-là qui, euh, qui retire la vie de ses propres peuples. Chers compatriotes, Yves Le Drian a été aux côtés de Denis Sassou Nguesso la semaine dernière. Mais cela nous dit quoi? Cela nous dit c'est juste pour maintenir leur collaboration avec ce système de la dictature. Chers compatriotes, heureusement qu'aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux, que même quand ils font les choses, nous sommes au courant, nous voyons cela se passe au vu de tout le monde. Mais ces gens-là sont sans vergogne, ces gens-là ne se dérangent pas. Donc c'est pour ça que mes chers compatriotes, nous disons que maman Olga vous dit que si nous ne levons pas la libération de notre continent, la libération de notre nation viendra que par les peuples, viendra que par le soulèvement des peuples. Si nous ne faisons pas cela, car la France-Afrique voit leur intérêt. La France-Afrique n'est pas là pour les Africains. La France-Afrique est là pour utiliser nos richesses. La France-Afrique est là pour les intérêts, pour bien piller nos matières premières. La France-Afrique est là pour placer leurs pions, qui sont les pions faibles, qui sont là pour satisfaire leurs besoins, les besoins qui sont autres que les besoins de la France. Yves Le Drian, nous n'allons pas le nier. Le gouvernement Macron, nous n'allons pas le nier, en commençant depuis Chirac. C'est ce gouvernement-là qui maintient, qui soutient la dictature du Congo, qui soutient la dictature de Denis Sassou Nguesso, car Denis Sassou Nguesso est en train de tuer, de massacrer son peuple devant ces gouvernements-là. Et depuis que Denis Sassou Nguesso est en train de massacrer sa population, combien de présidents français sont déjà passés? Et tous ils sont en train de suivre, et ils viennent toujours avec la politique de soutenir la dictature en Afrique, de soutenir la dictature au Congo. Si nous parlons aujourd'hui des pays où il y a eu un peu de mouvement, c'est parce que le peuple s'est levé, le peuple a pris conscience, le peuple a montré son mécontentement. Donc c'est pour ça que nous demandons à ces peuples-là, peuple congolais, peuple d'Afrique, la libération de notre pays viendra que par nous-mêmes. La libération de notre continent viendra que par nous-mêmes, par les peuples africains, par les peuples congolais. Si nous ne faisons pas cela, nous allons rester dans ce système, nous allons rester dans ce système où on nous a mis en otage, on nous a pris en otage, mes chers compatriotes.
C'est pour ça que je viens réveiller les consciences des peuples africains. Intéressons-nous à libérer notre pays. Intéressons-nous à ce qui se passe dans notre pays. Soyons courageux, arrêtons la peur, arrêtons de nous dire que nous sommes dans les pays étrangers et que cela nous suffit. Parce qu'aujourd'hui, quand nos parents pleurent, nous pleurons avec eux. Quand nos parents souffrent, nous souffrons avec eux. Alors, où est notre paix quand nous sommes quelque part où nous sommes obligés d'être euh, euh, d'être toujours en train de soutenir, nos parents alors qu'ils ont la possibilité d'être libres si nos pays étaient libres, mes chers compatriotes. Alors, mes chers compatriotes, intéressons-nous aux problèmes de nos pays. La France s'intéresse aux problèmes de son pays. Quand la France n'est pas contente de ce qui se passe, c'est les Français qui se lèvent pour manifester. C'est les Français qui sont en première ligne pour manifester. C'est comme aujourd'hui, quand il y a des problèmes aux États-Unis, c'est les Américains qui se lèvent. Quand les Noirs se lèvent pour revendiquer leurs droits, qui envoie en première ligne? C'est les Noirs. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés d'être les premières personnes à être en première ligne pour chercher, pour bousculer notre libération, pour bousculer ces peuples-là qui veulent nous laisser dans cet état d'esclavagisme depuis la nuit des temps. Si nous voyons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui du Mali, du Burkina Faso, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Algérie, de beaucoup de pays, et même aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est les peuples qui se sont levés pour qu'ils aient pour dire ce semblant de liberté, ce semblant de libération. C'est parce que c'est les peuples qui se sont levés pour dire que trop c'est trop. Maintenant, nous voulons le changement. Parce que quand on a vu Ibeka ne voulait pas partir. Si Ibeka est parti par la force, mes chers compatriotes. Mais cette force-là s'est faite par qui? Par les fils du pays, par les enfants du pays. Donc c'est pour ça que moi, maman Olga, je demande au peuple congolais, nous ne pouvons pas rester dans ce système. Nous ne pouvons pas être les observateurs de notre mal. Nous ne pouvons pas rester à regarder parce que nous avons peur, parce que l'autre a les armes. Chers compatriotes, qui avait plus des armes euh, que, que, que les Ben Ali? Qui avait plus la protection que les présidents de l'Égypte, de la Tunisie? Mais le peuple, pour un petit simple situation qui s'est passée, le jeune homme qui s'était immolé là, il y a eu la révolution qui a provoqué cette révolution, le printemps arabe. Mes chers compatriotes, nous en Afrique, nous devons faire ça. Mes chers compatriotes, nous au Congo, maman Olga vous supplie, chers compatriotes, impliquons-nous à cette lutte. Faisons quelque chose. Quittons la peur pour revendiquer, pour libérer notre pays, car notre pays est pris en otage par ce système d'embauché, par ce système qui nous refuse tout, par ce système qui nous a retiré tout, ce système qui nous a retiré de l'eau, qui nous prive de l'eau courante, qui nous prive de l'électricité, qui a bafoué la jeunesse, l'éducation, l'éducation, l'enseignement dans notre pays, qui viole, qui massacre, qui ne donne pas des salaires au peuple, aux fonctionnaires, qui nous a tout retiré, mes chers compatriotes. Alors c'est à nous
de faire face à ce gouvernement-là. Car le gouvernement de Brazzaville n'est pas plus intelligent que ce peuple-là. Le gouvernement de Brazzaville n'est pas plus fort que ce peuple-là. Devant un peuple, le gouvernement fléchit. Alors, si nous ne pouvons pas, si nous ne nous levons pas, alors nous sommes responsables de nos malheurs, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Chers compatriotes, pourquoi la France ne reçoit pas les résistants? Aujourd'hui, il y a beaucoup de résistants en France. Il y a la diaspora qui réclame tous les jours, qui dénonce tout ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi le gouvernement français ne reçoit pas la vraie diaspora? Pourquoi le gouvernement français ne reçoit pas nos résistants? Malgré plusieurs demandes d'audience que nos résistants ont demandé auprès de ce gouvernement. Mais le gouvernement français ne les a jamais reçus. Si le gouvernement français était intéressé à connaître, ou s'ils ne connaissaient pas ce qui se passait chez nous et qu'ils étaient intéressés à connaître, ils auraient reçu les résistants qui ont toujours demandé à rencontrer ce gouvernement français. Mais vous voyez ce que le gouvernement français, ils sont là, ils disent absolument rien, ils ne répondent pas parce qu'ils savent que c'est leurs intérêts qui sont menacés. Mais mes chers compatriotes, les Français, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, vous êtes en train de porter une histoire amère. Vous êtes en train de laisser une histoire amère. Il vous restera qu'un temps pour vous repentir, pour demander des pardons comme vous avez demandé au peuple juif, quand vous avez demandé à ces massacres que vous avez fait à ces peuples que vous avez que vous avez tués pendant des décennies. Mes chers compatriotes, parce que nous sommes dans la période des réseaux sociaux, nous sommes dans la période où les médias les médias sont les médias ont évolué, où le message n'est pas, non, on n'a pas besoin d'aller dans France 24, on n'a pas besoin d'aller sur le plateau de TV5, on n'a pas besoin d'aller sur le plateau de RFI ou quoi, tous ces médias-là. Mais à travers où vous êtes, vous allez avoir l'information. Et nous savons que le peuple français, nous savons que le gouvernement français sait ce qui se passe chez nous et ils sont complices de ce qui se passe chez nous. Ils sont complices des massacres qu'il y a chez nous. Ils sont complices de la souffrance des Congolais parce qu'ils doivent protéger leurs intérêts. Parce que si aujourd'hui le Congo ou l'Afrique se libère, cela ne fait pas l'affaire de la France. Cela ne fait pas l'affaire des Européens parce que la richesse de la France, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, si la France est 5e pays au niveau économique, c'est grâce à l'Afrique, grâce à nos matières premières. Alors, Africains, levons-nous, prenons conscience que la France dépend de nous et c'est à nous maintenant de donner une ligne de conduite à la France, pas la France nous donner une ligne de conduite. Voilà, je vais passer par les archives pour vous montrer à quel point nos chers compatriotes dans le passé sont allés jusqu'à Total en France à la Défense pour dénoncer ce qui se passe chez nous. Et ces mêmes Français-là n'ont jamais reçu nos amis des indignés 242. Mes chers compatriotes, je vais vous passer l'image. Attendez, je vais mettre le volume. Ça, c'est les indignés 242. C'est les archives en 2018. Je vais voir si je peux vous le passer comme ça. Voilà.
Non, on s'en sort. Tu as pris le bouton, ça sort. Voilà, mets-toi là sur moi. Voilà. Allez, c'est ton tour. Engela, Yakanga Mguna a pas une basse. Vas-y. Tu vas voir. On va te couper ta tête là, tu vas voir. Fils de merde. Non, le Congo-Brazzaville. Filiale du Congo-Brazzaville. On demande d'avoir le directeur Afrique. Il nous dit qu'il n'a pas le temps de nous recevoir. Ni aujourd'hui, ni jamais. Mais non, on veut lui parler. On a des articles là qui traduisent plus ou moins. C'est lequel article? Le Monde. Le Monde qui dit, voilà, le monsieur, le despote dictateur Sassou Nguesso, voilà, il n'arrive pas à payer les salaires et tout. Et Total s'est mis à berner le FMI pour qu'on puisse octroyer de l'argent à l'autre, au Congo. Attends, lui, il est d'être. C'est Le Monde, vous pouvez voir la date. Hein? Ce journal Le Monde. C'est l'équipe totale, la coordination. D'accord. Et donc on intervient, on rencontre ces petits régulièrement. Oui. Et on peut lui. Ah, tiens, c'est un syndicaliste. C'est un syndicaliste. Vous êtes au 7e étage, c'est ça? Au 4e, d'accord. Alain, Bitcoin. Alain, alors. Mais lui, il parle comme ça parce qu'on a tué toute sa famille. Par ce Sassou-là. Je traite des affaires. Voilà. Moi, je suis prêt à avoir les éléments sur votre affaire. Et Ah oui, d'accord. permettre de Oui. Bonjour. La police, on D'accord. a appelé parce que, a priori, vous avez du scandale à l'intérieur. Oh, quel scandale. On a crié, on a demandé une audience. Je parle. Ok, d'accord. Ma voix porte, naturellement. Donc voilà, nous avons demandé, bonjour. Nous avons demandé à croiser monsieur le directeur Afrique de Total. J'ai dit la voix qui porte. Non, je pense que vous pouvez pas calmer. Laissez-moi me calmer d'abord. Et puis à ce moment, on pourra discuter. Il n'y a pas de souci. Dans ce cas, laissez-moi d'abord me calmer. Et puis après, voilà. Allez voir. Allez-y. Nous sommes une association. Nous sommes du Congo Brazzaville. Depuis longtemps, Le journal, il est là. depuis longtemps, Total est impliqué sur ce qui se passe dans notre chez vous, Congo Brazzaville. Donc en 1997, du gouvernement de Sante, il y a M. Sassou Nguesso qui était revenu au pouvoir par un coup d'État, soutenu par Total. Et l'ancien directeur, qui est Loïc Le Pigeon, il l'avait reconnu. Vous avez reconnu cela. Monsieur qui est syndicaliste. Donc depuis là, M. Sassou Nguesso fait 34 ans qu'il est au pouvoir. Le peuple congolais ne voit rien de l'argent de pétrole. L'argent de pétrole est géré par Sassou et sa famille. Donc le peuple souffre. Total est impliqué, comme nous venons souvent ici, Total est impliqué sur le monde, ce que le monde avait publié. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Comment Total a aidé le Congo à berner le Fonds monétaire international? Donc Total a aidé donc, le Congo à mentir au Fonds monétaire international pour avoir un prêt d'argent. Et le prêt d'argent, c'est au nom du Congo qu'on a prêté cet argent. Donc c'est-à-dire que c'est une dette au nom du peuple congolais. Que le peuple congolais doit rembourser plus tard. Génération future. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Ils ont monté ce dossier qui s'est révélé faux au niveau du Fonds monétaire international. L'argent avait déjà été versé. Or, le peuple n'a jamais vu de cet argent. Donc, M. Dimoris, qui est responsable d'Afrique, nous sommes venus à un moment pour demander qu'on nous explique en tant que Congolais que nous sommes. On va avoir des explications. Pourquoi Total peut se permettre de pouvoir aider M. Sassou Nguesso à pouvoir berner Un dictateur reconnu au niveau. Parce que le problème, moi, j'ai pas suivi forcément l'actualité depuis 4 ans. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas audience avec le directeur Total Afrique, si j'ai bien compris. C'est ça, M. Dimoris, oui.
Nous sommes venus demander audience. On nous refuse toujours depuis longtemps. On nous refuse. Nous sommes de la société civile, nous sommes des Congolais, nous avons toujours demandé une audience. Calmement, pourquoi on s'explique. Sur les documents que nous avons, les documents par exemple, je peux continuer, hein, par exemple, les documents, voilà. Donc les documents, les preuves sont là. Donc nous avons toujours demandé Moi, le problème, c'est que ça, ce n'est pas le problème. C'est bien le qui est pour ça. Là, on gère. Oui, on vous explique. Attends, laisse-le finir. Oui, c'est ça. Nous, on vient intervenir Pour mettre les choses. Maintenant, si je peux me permettre, peut-être qu'en envoyant un courrier, un email ou quelque chose. Mais moi, je vous donne ce que c'est. Oui, bien sûr, oui. Un courrier, un email, etc., ce que j'ai l'impression que vous avez déjà fait. Ça m'aboutira plus qu'à venir en bas de la tour totale à la Défense, crier. Parce que là, c'est clair, les agents d'en bas, ils vont vous retenir, vous ne montrez pas dans les étages et le mec, ils sont fiche complet. Maintenant, moi, je veux juste calmer les choses. Si tout le monde redescend, de toute façon, ça ne va pas aller bien loin. Si tout le monde redescend, ça va bien se passer. Si on s'énerve, non. On était très calme. D'ailleurs, nous partions déjà. Voilà. On a écrit, on a appelé. Nous avons tout tenté. Rien. Ils ne veulent pas nous recevoir parce qu'ils savent que nous avons raison. Ils savent que nous avons raison. Et ils ne peuvent pas donner des explications sur ça. Nous, on va expliquer que juste après. C'est fou. Oui, c'est la vérité. En fait, trouver des solutions. On va continuer comme ça. Ils payent des mercenaires. Ils ne veulent pas nous recevoir. C'est pour ça que c'est pour ça que nous, on n'a plus de solution. De venir demander l'audience. Parce qu'on nous pousse à comment il peut faire poliment et protester avec toi? Tu veux pas? Je vais expliquer. Et avec ça, je vais demander le Congo-Brazzaville des morts. Voilà. Mais vous savez que les médias les appartiennent. Voilà, Total, Bolloré, tous les grands trucs. Dans les médias, même l'actualité de notre pays est cachée. On ne parle pas de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. L'actualité est cachée. Donc de ce qui se passe, par exemple, là, un exemple, si vous suivez la radio RFI, il y a des messages, des choses qu'on parle. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé sur ce sujet. La manière de 15 millions de dollars qui a été versé à sa femme. 15 millions de dollars. Ça a été dit sur RFI aujourd'hui. Les fonctionnaires sont à 14 mois sans salaire. La qualité d'eau qui sort des robinets, c'est comme ça. Les étudiants sont devenus comme ça. De corrompus en Europe. Il n'y a pas d'argent. Total commence à payer la garde rapprochée du Congo. Pour ne pas payer la qualité. Il ne faut pas qu'il y ait des émeutes. Ils ne payent pas tous les salaires, mais on paye la garde républicaine. Donc, il ne peut pas faire l'autorité. Dès que les jeunes, des fois, se lèvent, on les tue. Donc, ceux qui sont au pays, donc, c'est nous seulement qui sommes à l'extérieur. Mais oui, bien sûr. Je sais que non, le peuple. Non, je vous explique. Au Congo, les efforts sénégalais, c'est là. Ils ont une belle vie, les travailleurs. Moi, j'étais collaborateur de Total. C'est les gens, je vous dis. Ma médaille, 10 ans est là. 10 ans. On explique. On va pas passer. Non, je ne le signe pas. Je prends le... Donc, nous avons les preuves. Allez, tiens ça. Non, lui, regarde. Regardez dans les écoles. Les enfants n'ont même pas de bon dans les écoles. Regarde comment ça passe. Plus de 80 élèves dans une petite salle comme ça. Non, mais 80 c'est peu. Notre classe élève. Oui, il y a des classes où il y a des classes. On va continuer comme ça. Regarde. Regardez les consoles. En plein 21e siècle. Il y a le bois. Pays producteur de pétrole. Nous ne sommes même pas 4 millions d'habitants. Là, il y a le pétrole. Il y a le bois. Il est au pouvoir depuis la nuit des temps. Giscard, il est toujours Hollande, là maintenant c'est Macron, il est toujours au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. Vous voyez ça? Regardez, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, j'arrête. Oui, c'est bon. Voilà, chers compatriotes. Chers compatriotes, ça c'était les archives. C'était les images pour vous montrer à quel moment déjà les indignés 242 ont commencé les actions. Et ça s'est fait à Total. Alors, si ça s'est fait à Total, ça veut dire que le gouvernement, l'Élysée était au courant. Ça veut dire que le gouvernement du Congo était au courant. Mais
Malgré cela, la France n'a jamais reçu ses résistants. La France n'a jamais reçu les indignés 242. La France n'a jamais reçu M. Roland Nito qui réclame tous les jours la situation du Congo, qui dénonce ce qui se passe dans notre pays. Les indignés 242 le dénoncent tous les jours. Ils sont passés par montrer les maisons. Ils sont passés par aller au ministère des Affaires étrangères chez le Yves Le Drian. Ils ont fait beaucoup d'actions qui ont été sur les médias. Mais malgré cela, le gouvernement français ne les a jamais reçus. Alors qu'ils sont au courant, au courant des massacres de Denis Sassou Nguesso. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour vous dire que cela ne fait pas l'intérêt de la France. Alors la France n'a pas l'intérêt de recevoir les résistants. La France n'a pas intérêt que le Congo puisse sortir de cette situation. La France, son intérêt, c'est de maintenir le Congo sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui satisfait les besoins, c'est celui qui fait l'intérêt, c'est celui qui fait l'affaire des gouvernements français. Mais sur le système qui est imposé au Congo, c'est même pas le système. Ce système-là, je veux pas généraliser tous les Français, mais c'est le gouvernement français qui est en train de mettre la France aujourd'hui. Quand on parle des terroristes, c'est la faute des gouvernements, mes chers compatriotes. C'est la faute des gouvernements. Parce que c'est ce gouvernement-là, ils font semblant d'aller s'incliner quand il y a un mort, il y a un Français mort, quand il y a des attentats, quand il y a des actions en France. Mais n'oublions pas que c'est ce même gouvernement-là qui maintient ces dictateurs qui poussent leur peuple comment on appelle, à l'exil, qui poussent ce peuple-là à venir dans vos pays. Alors, si nous sommes dans vos pays et nous n'avons plus d'identité, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à l'acte à des actes que vous voyez aujourd'hui. Chers compatriotes, si on ne prend pas soin aujourd'hui, la France, je vous dis aujourd'hui, retenez cela, la France, vous allez être envahi chez vous. Vous allez avoir les mêmes victimes, les mêmes situations que nous avons chez nous. Vous allez les avoir chez vous. Et pourtant, c'est les gouvernements qui provoquent ces situations-là. Mais c'est les Français simples qui vont payer le prix. Quand vous voyez la colère les musulmans, la colère même des gens parfois qui n'ont rien à voir de la politique, qui font des attentats, c'est parce qu'ils en ont marre. Parce que ce n'est pas tous les Français qui acceptent ce que les gouvernements font à ces peuples. Ce n'est pas tous les Français qui acceptent de voir cette situation que la France que la France exige à ces populations-là. Personne de nos jours veut vivre dans la misère. Personne de nos jours veut vivre sous la dictature. Mais cette dictature-là est imposée chez nous, dans nos pays, est imposée chez nous en Afrique. Vous pouvez comprendre que c'est la France qui fait les lois de chez nous. C'est la France qui décide quand est-ce que nous allons avoir les élections, quand est-ce que nous n'allons pas avoir. C'est la France qui finance pour faire les élections chez nous. C'est la France qui finance la dictature chez nous. Alors, mes chers compatriotes, vous allez dire que vous ne savez pas les actions des indignés 242, hein? Donc, bino oyo boye, mon bébé si beau, vous salir image ya indigné 242. Vous n'avez pas vu les actions là. C'était à Total, à la Défense. Nous tous, nous savons. Mais toi, mon bébé si, qu'est-ce que tu as fait? Alors donc, arrêtons de pointer du doigt aux gens qui sont en train de faire, qui ont le souci de leur pays, aux gens qui sont en train de donner de leur temps dans ce combat. Alors arrêtez, parce que vous êtes là en train d'aller vous servir. Vous êtes là en train de mendier auprès de l'argent du sang, de l'argent du contribuable. Vous vivez que de ça. Que ça soit Morel Sadio,
hein, Morel Kanté Sadio, qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est en France? Elle ne vit que du social. Hein? C'est pour ça que même cette dame-là, elle veut pousser le jeune homme de Trouy, qui est du nom Andrea Gombe, à la mort. Demander à Andrea Gombe d'aller aux élections. Hein? Même aujourd'hui, nous voyons ce qui est en train de se passer. Paulin Makaya est menacé dans son propre pays parce que, soi-disant, on veut faire des élections, des élections libres. Mais Paulin Makaya a été convoqué. Alors donc, quand vous voyez les gens de Paris qui viennent prôner le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qui viennent prôner les élections, les élections de 2021, ces gens-là sont en train de pousser notre population vers la mort. Ces gens-là sont en train de pousser notre population vers le bain de sang, parce que, qu'on le veuille ou pas, si quelqu'un se présente avec Denis Sassou Nguesso, il y aura les bains de sang où cette personne-là va être sacrifiée. Et nous le savons très bien, nous avons vu dernièrement Yves Le Drian, la présence de Yves Le Drian au Congo. Vous pensez que cela était quoi? C'était pour aller soutenir Denis Sassou Nguesso, c'était pour donner la confiance à Denis Sassou Nguesso de continuer à faire à prendre sa population, de continuer à faire ses crimes, de continuer à faire ses massacres, de continuer à mettre, à emprisonner les prisonniers, à maintenir les prisonniers politiques, parce qu'on ne peut pas aller aux élections que nous avons un président élu, que nous ne savons pas aujourd'hui où se trouve ce président élu, qui est autre que le général Mokoko. On a essayé de nous faire la mascarade là, Mokoko en Turquie, Mokoko, mais personne n'a vu la présence de Mokoko, personne n'a vu Mokoko, on n'a jamais, on n'a plus entendu Mokoko parler. On n'a pas entendu Mokoko qu'on nous a présenté même en chaise roulante, en venant, en nous disant que voilà, celui-là c'est Mokoko. C'est des photos par-ci qu'on nous fait passer, sans pourtant entendre la voix de Jean-Marie Michel Mokoko. Mais aujourd'hui, cela n'a pas empêché à Yves Le Drian d'aller auprès de Sassou, alors que ce même Sassou-là, Yves Le Drian lui avait demandé de sortir les prisonniers politiques. Et si aujourd'hui Yves Le Drian s'est retrouvé à Brazzaville, est-ce que les prisonniers politiques sont sortis? Pourquoi il n'a pas, étant sur place, il n'a pas non plus exigé d'aller voir où se trouvent les prisonniers politiques, d'aller voir où est Denis Sassou Nguesso? Pourquoi il n'a pas d'aller voir où est passé Jean-Marie Michel Mokoko? Étant sur place, pourquoi il n'a pas été visiter les prisons au Congo? Pourquoi il n'est pas allé visiter les choses que Denis Sassou Nguesso a dit qu'il a réalisées avec les fonds que le FMI a mis en sa possession? Pourquoi ils ne demandent pas des preuves? Parce qu'ils sont complices de ce qui se passe. Ils sont conscients de ce qui se passe, mes chers compatriotes. Alors c'est pour ça que moi, maman Olga, je vous demande, mes chers compatriotes, que notre libération passera par nous-mêmes. C'est nous qui allons libérer le Congo, parce que les crimes de Denis Sassou Nguesso sont soutenus par la France. Les crimes de Denis Sassou Nguesso sont connus dans le monde entier. Qui c'est qui ne peut pas connaître aujourd'hui avec les systèmes de communication que nous avons? Qui c'est qui peut ignorer ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire au Congo? Qui c'est qui peut ignorer les massacres dans le Poul? Qui c'est qui peut ignorer les disparus de Beach? Qui c'est qui peut oublier tout ce qui est en train de se passer, les crimes de Denis Sassou Nguesso qu'il a commis depuis 40 ans. Oui, on peut nous dire pendant l'assassinat de Marien Ngouabi, c'est le mystère. Les bombes qui se sont passées que Denis Sassou Nguesso avait fait, c'est encore, ça, on n'a jamais connu qui c'est qui l'avait fait. Mais de nos jours, il n'y a pas quelque chose qui peut se passer sans pourtant que la communauté internationale soit au courant. Surtout ce qui concerne un peuple, surtout ce qui concerne une nation.
Hein? Vous croyez que vraiment la communauté internationale n'est pas au courant des crimes de Denis Sassou Nguesso? Hein? Denis Sassou Nguesso qui ne se cache même plus de ses crimes. Denis Sassou Nguesso qui est sans vergogne de ses crimes, de ses assassinats, malgré que c'est connu. Aujourd'hui, n'importe qui sait, connaît qui est Denis Sassou Nguesso dans ses crimes. Hein? Parce que Denis Sassou Nguesso ne s'en cache plus. Denis Sassou Nguesso n'a plus honte. Denis Sassou Nguesso le fait, il s'en fout parce qu'il sait qu'il est soutenu. Il sait qu'il y a la France derrière lui. Il y a la France qui est là pour le protéger. Il y a la France qui est là pour le soutenir. Les armes que Denis Sassou Nguesso utilise pour tuer le peuple congolais, ces armes-là viennent d'où? Ça vient de l'Occident, ça vient de l'Europe. Nous, au Congo, nous n'avons pas de manufacture, nous n'avons pas des usines de fabrication des armes. Déjà, on n'a pas d'usine même pour fabriquer un cure-dent. Nous n'avons même pas d'usine pour fabriquer même le papier qui est nécessaire pour aller essuyer nos derrières. Nous, on n'est même pas capable de le faire. On n'est même pas capable de faire du savon. On n'a même pas de l'eau courante. On n'a même pas de l'électricité. Alors, si Denis Sassou Nguesso peut avoir peut posséder des armes de cette grandeur qu'il a, mais ça vient de quelque part. Et ça vient quelque part, on ne va pas s'en en cacher. Ça vient de la Turquie, ça vient de la France. Et la Turquie, c'est récemment. Mais autrement, Denis Sassou Nguesso va solliciter ces armes-là auprès de la France. Et quand Denis Sassou Nguesso va solliciter la France, est-ce que la France ne lui pose pas la question? Mais ces armes-là, vous avez toujours sollicité les armes. Vous avez toujours acheté les armes. C'est pour aller en guerre avec qui? Hein? C'est pour aller en guerre avec qui? Alors nous le sachons tous. Alors la France n'a qu'à arrêter son hypocrisie, de faire semblant de nous parler que nous, voilà, je lui ai dit de ne pas recevoir le ministre de ceci, de ne pas recevoir Sassou ou de ne pas... Non, ils sont complices de nos crimes. Ils sont complices des crimes de Denis Sassou Nguesso. Ils sont complices du sang des peuples congolais qui coule tous les jours. Hein? Peuple congolais, nous souffrons trop pour rester assis. Nous souffrons trop pour ne pas réagir. Yves Le Drian n'est pas venu pour... si vraiment il était venu pour l'intérêt des Congolais, Yves Le Drian avait des questions à demander à Denis Sassou Nguesso. Et même là, si aujourd'hui on sait que Yves Le Drian est là, c'est parce que nous avons les réseaux sociaux, parce que nous avons le média d'aujourd'hui. Sinon, autrement, ça, c'était les choses qui se passaient sans pourtant que le peuple congolais sache. Et même, il y a des choses qui se passent au Congo que les Congolais qui sont sur place ne le savent pas. Yves Le Drian est venu pour soutenir le clan, et il est venu pour soutenir le clan de Denis Sassou Nguesso. Il est venu pour soutenir le dictateur. Il est venu pour soutenir encore les massacres qui vont se faire en 2021. Quand vous avez vu les échanges de Yves Le Drian avec Denis Sassou Nguesso, est-ce que c'était vraiment l'échange de quelqu'un qui voulait passer un message pour le peuple, ou c'était quelqu'un qui était en train de passer le message, qui est venu rencontrer son complice, qui est venu rencontrer son homologue, qui est venu rencontrer quelqu'un avec qui ils ont des combines? Chers compatriotes, c'est pour ça que nous devons ouvrir, nous devons faire quelque chose. Hein? Alors, il est à nous maintenant, il est à nous, au peuple, de nous prendre en charge. Le président Lissouba l'avait bien dit, c'est pas la communauté internationale qui viendra nous sauver. C'est le peuple lui-même qui va se sauver. C'est la population qui doit se lever. Si la population se lève, il n'y a pas un gouvernement qui tient devant une population debout. La France est là pour son propre intérêt. Puisque leurs intérêts sont protégés par le dictateur, leurs intérêts sont protégés par Denis Sassou Nguesso, pour eux, c'est une équipe qui gagne.
C'est leur équipe qui est en train de gagner. Cette équipe de Denis Sassou Nguesso qui est là pour protéger leurs intérêts. Ça fait l'affaire des Français. Alors pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi changer une équipe qui protège les intérêts de la France? Donc c'est pour ça que si on ne se lève pas, le Congo restera dans cette situation, dans le sang, dans le bain de sang, éternellement, et Denis Sassou Nguesso ne quittera pas au pouvoir. Tout pendant que nous, le peuple congolais, nous ne poussons pas Denis Sassou Nguesso et nous ne poussons pas les Français à prendre des décisions pour le peuple. Denis Sassou, la France prend les décisions pour le dictateur. La France prend les décisions pour protéger leur équipe qui est en train de gagner. C'est l'équipe de Denis Sassou Nguesso, l'équipe de la dictature. Alors nous disons que nous ne voulons pas le sang. Alors nous voulons, même quand nous parlons que on ne veut pas des bains de sang, mais aujourd'hui nous pleurons tous les jours, que ça soit avec un groupe en entier, que ça soit une personne tous les jours, on connaît des 100 personnes qui meurent par jour. Mes chers compatriotes, c'est déjà notre chagrin, c'est déjà notre malheur, c'est déjà notre douleur. La révolution française ne s'est pas faite sans bain de sang. La révolution française s'est faite avec du sang. Et partout où les gens se lèvent, il y a toujours des sacrifices, il y a des gens qui meurent. Mais sacrifions-nous pour libérer notre pays, sacrifions-nous pour les générations futures. Parce que pour nous, aujourd'hui, les générations ont déjà été sacrifiées par Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a sacrifié la jeunesse congolaise. Mais au moins, donnons la chance à ces générations-là qui vont venir, qui vont savoir qu'au moins, nous, les parents, nous avons fait quelque chose. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous sommes ici aux États-Unis avec le problème des Noirs, des Blancs et tout ça là. Mais c'est parce qu'ils se sont battus et ils continuent à se battre. Nous ne pouvons pas rester dans ce silence absolu. Nous ne pouvons pas rester dans cette peur. La peur ne nous a emmenés nulle part. La peur ne nous a emmenés que des malheurs. Hein? La peur ne nous a emmenés que des malheurs. Nous devons faire la force à l'extérieur comme à l'intérieur. Hein? Nous, ici, nous sommes en train de se lever. On fait de notre mieux de véhiculer le message parce qu'on ne veut pas que ces gens-là nous disent qu'ils n'étaient pas au courant, parce que les archives parlent. La France, ils sont là pour piller nos richesses, pour embellir la vie des autorités françaises. Ils ne sont pas là pour nous. Donc c'est à nous de prendre notre avenir en main. Chers compatriotes, je veux vous passer d'autres images. Pour voir comment est-ce que je vais vous passer les images de comment est-ce que les contrats se font sans la population. C'est comme si aujourd'hui, le pétrole congolais, la richesse congolaise appartient à Denis Sassou Nguesso. Oh, attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est... On s'est mis d'accord pour renouveler la concession du terminal de Djeno, qui est un ancrage historique de Total au Congo,
pour 20 années de plus. Donc voilà, l'histoire de Total au Congo va continuer en bonne confiance avec les autorités du Congo. Que représente le terminal pétrolier de Ndjeno pour l'opérateur français? Patrick Pouyanné répond. Le terminal Ndjeno, vous savez, c'est là qu'on rassemble tous les pétroles de tous les champs, pas seulement de Total, mais les autres opérateurs également du Congo. Donc c'est un point important, c'est un centre névralgique puisque son fonctionnement est critique. Hein, et si le terminal ne fonctionne pas bien, le pétrole ne peut pas être exporté. Donc c'est un actif très important. Et donc Total va continuer à l'opérer pour le bénéfice de l'ensemble des opérateurs du Congo et de la République du Congo. Notons qu'à partir du 18 novembre prochain, le terminal de Ndjeno, plaque tournante de l'exploitation pétrolière au Congo, reviendra à 100% à la République du Congo. Le groupe Total se dit prêt à travailler avec tout autre opérateur désigné par le Congo pour la gestion de ce terminal. Chers compatriotes, vous avez vu, peuple congolais, vous avez vu comment est-ce que les choses, les richesses de notre pays sont traitées qu'avec Denis Sassou Nguesso. Donc la richesse congolaise appartient directement à Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, vous avez vu le président de Total, le directeur ou le président de Total, parle de la reconduction de leur contrat pour 20 ans. Alors donc, le peuple congolais, cela dit ceci, le Congolais reste encore sous la dictature de Denis Sassou Nguesso pendant 20 ans. Alors, si on ne se lève pas, allons-nous accepter de vivre encore dans cette misère pendant 20 ans? Si on ne se lève pas, nous allons sacrifier la vie de nos enfants pendant 20 ans? Si on ne se lève pas, jusqu'à quand nous qui sommes à l'extérieur allons entretenir nos familles en Afrique? Nous allons encore les entretenir pendant 20 ans? Alors, mes chers compatriotes, voilà ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer au Congo. Nos richesses sont vendues par Denis Sassou Nguesso. C'est Denis Sassou Nguesso qui reçoit directement les fonds comment on appelle, des fonds qu'il reçoit de ces compagnies qui exploitent nos richesses. Mes chers compatriotes, levons-nous, faisons. Sinon, nous aurons que nos yeux pour pleurer. Sinon, nous aurons que nos yeux pour observer encore les enterrements en masse. Sinon, on n'aura que nos yeux pour voir comme on a enterré 570 corps sans pourtant que les Congolais sachent qui étaient ces corps-là, qui étaient ces décès-là, sans connaître les identités de 570 personnes. Chers compatriotes, au Congo, nous pouvons vivre quand on enterre nos familles, on enterre 570 corps sans pourtant que une famille soit là. C'était le gouvernement qui a enterré nos enfants qu'on fait disparaître, nos familles qu'on fait disparaître tous les jours. Alors, mes chers compatriotes, si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons rien, si nous ne bougeons pas, nous serons là que pour pleurer, nous serons là que pour observer les morts. Et nous qui sommes à l'étranger, on ne pourra pas faire grand-chose pour sauver, pour vous venir en aide. C'est à vous, mettons-nous ensemble pour se battre, pour libérer notre pays. Alors, mes chers compatriotes, il est temps de commencer à agir de l'intérieur comme à l'extérieur. Sinon, c'est encore des décennies sacrifiées auprès de cette dictature. Sinon, c'est encore notre jeunesse qui est sacrifiée pour cette dictature. Le terminal de Ndjeno s'est reparti encore pour 20 ans aux mains de ceux qui se remplissent les poches, aux mains de ceux qui nous ont pris en otage par le biais de Denis Sassou Nguesso. C'est le terminal de Ndjeno, c'est parti encore pour 20 ans pour nous
garder dans ce système de la dictature pour bien exploiter nos richesses. Nous l'avons bien constaté que comment on appelle, que la constitution de la France, les pays africains, les pays de la colonisation, des colonies françaises sont pris en otage pour bien exploiter nos richesses. Alors, mes chers compatriotes congolaises, congolais, mes chers compatriotes africains, levons-nous pour sauver notre pays, levons-nous pour sauver notre continent. Sinon, il sera trop tard pour revendiquer, il sera trop tard pour sauver, parce que nos biens seront utilisés, seront pillés par les Français, par les Chinois, par les Occidentaux qui viennent faire l'affaire dans nos terres, qui viennent exploiter nos richesses devant nos yeux et que nous sommes inaptes. Et ça serait de notre faute si on ne fait rien, parce que nous avons été des observateurs du mal actuel, parce que nous avons été des observateurs du mal de nos peuples. Alors, chers compatriotes, si vous n'avez pas remarqué que nous, les peuples africains, nous sommes encore maintenus dans l'esclavagisme moderne, il est temps que nous le sachions aujourd'hui. La France exploite notre richesse. La France pille nos richesses pour tuer le peuple africain. La France pille notre richesse en passant par les dictateurs que eux ils placent, parce qu'ils savent que ces gens-là sont là pour protéger les intérêts du peuple, du gouvernement français, des autorités françaises, mais pas du peuple, pas des peuples de leur nation. Alors ça, c'était le message de Maman Olga. Excusez-moi, le message, il est long, mais il y avait des choses à couvrir. C'était pour que le peuple se réveille, pour que les peuples prennent conscience, pour que le peuple soit sensibilisé, mobilisé. La motivation est là, mes chers compatriotes. Nous devons être là pour circuler, nous devons être là pour parler de la situation de notre pays, de la situation qui se passe chez nous, mes chers compatriotes. Nous ne pouvons pas arrêter de parler, de voir que ces gens-là font des allers-retours dans notre pays et que nous sommes là, nous regardons sans rien faire. Sinon, nous sommes des complices du mal de notre continent. Nous sommes des complices du mal de notre pays. Chers compatriotes, je veux vous passer ce message. Je vais m'arrêter en passant ce message. Voilà, ça c'est Yves Le Drian. D'une manière qui hier nous a permis de reprendre la maîtrise de nos destins respectifs et qui aujourd'hui nous permet, si nous le voulons, de décider, en assumant la complexité de cet héritage, de nous donner à nouveau ensemble. Voilà, ça c'est Le Drian. Ça c'est Le Drian. Oh, ça c'est Le Drian. Pendant son séjour au Congo-Brazzaville. Donc, mes chers compatriotes, je veux vous laisser avec ces images. Chers compatriotes du Congo, l'unité du Sud, c'est celui qui fera pour protéger nos terres, car nos terres sont vendues par le gouvernement actuel. Le Nord n'est pas vendu, mais c'est le Congo, c'est les parties Sud qui est pillé, parce que ce soit le pétrole de N'Djéné dont on parle, c'est le pétrole qui vient de Pointe-Noire, qui vient de la région du Kwilu. Mais si vous voyez la situation du Kwilu, vous allez comprendre. Alors, mes chers compatriotes, c'est à nous de prendre conscience. Maman Olga est là pour vous apporter les messages, pour circuler
les informations pour que nous soyons tous ensemble en train de se battre, car maman Olga ne pourra pas se battre seule si vous, le peuple congolais, vous n'êtes pas avec nous. Mes chers compatriotes, vous avez vu les œuvres de monsieur Roland Nitou, des Indignés 242, de Alain Kipo, et voilà, mes chers compatriotes, pour vous dire que nous sommes en train de se battre, mais nous avons besoin de votre appui pour mener ce combat jusqu'au bout, pour faire tomber notre ennemi qui est autre que Denis Sassou Nguesso, le dictateur, l'homme qui a commis des crimes en masse et qui continue à commettre des crimes en masse. Alors à ce moment-là, on se demande où est le droit de l'homme? Où est le droit de l'homme quand Denis Sassou Nguesso fait ces choses-là, est en train de commettre les crimes, et Denis Sassou Nguesso mange avec ces mêmes personnes qui parlent des droits de l'homme, qui parlent de la loi, alors que ces gens-là, ce sont ceux qui sont en train de soutenir Denis Sassou Nguesso dans ses crimes. Alors, mes chers compatriotes, voilà, je vous laisse avec cette image, que aujourd'hui, nous parlons de l'unité du Sud pour sauver nos terres qui ont été saccagées, qui ont été pillées jusqu'à nos jours depuis que Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir. C'est l'enfant du Sud qui est en train de subir. Alors c'est l'urgence. Peuple du Sud, soyons ensemble. Arrêtez de vous faire manipuler par ces gens du Nord, par ces Mboshi, mes chers compatriotes. Car la libération du Sud ça serait pour le bien-être du peuple congolais. L'unité du Sud, c'est le bien-être du peuple congolais. L'unité du Sud, c'est pour tout le peuple congolais. Mais nous voulons protéger cette partie du Sud qui a été massacrée pendant le pouvoir de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Alors, voyez. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'ai me dit ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Bon, voilà, chers compatriotes. Sur ce, je pense que vous avez écouté, vous allez prendre conscience de ce que maman Olga, du message de maman Olga, la voix des sans-voix, maman Olga, le soldat du peuple, maman Olga, la maman des 92%, qui vient réveiller les consciences de ses enfants, qui vient réveiller les consciences du peuple congolais, qui vient parler
partager le message avec ce peuple qu'on a laissé en abandon, à ce peuple que le gouvernement martyrise tous les jours. Chers compatriotes, il est de notre responsabilité de se lever. Vive l'unité du Sud! L'unité du Sud en avant, l'unité du Sud pour sauver le Congo, l'unité du Sud pour sauver l'enfant du Sud, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Mes chers compatriotes, l'unité du Sud, c'est ça qui va sauver le Congo. Nous sommes restés dans cette prison, dans cette système on nous a pris en otage depuis 40 ans. Il est temps pour nous de faire, de revendiquer et de sortir nos peuples dans ce système d'esclavagisme. Chers compatriotes, vive l'unité du Sud, le peuple gagne toujours. Alors, la désobéissance va nous emmener vers la victoire. Chers compatriotes, quittez vos peurs, soyons ensemble pour libérer notre pays. Vive l'unité du Sud, vive les résistants, vive la vraie diaspora. Le peuple gagne toujours. Chers compatriotes, Ingeta.